Bonjour à tous, cette vidéo a comme objectif de vous présenter la nouvelle fonctionnalité de gestion des congés des épisodes de soins. Désormais, dans les dossiers patients, dans la section tenue de dossier, et lorsque vous éditez un épisode de soins, deux nouveaux boutons ont été ajoutés. Également, le système vous permet de sélectionner le thérapeute principal, ce qui est très important pour la fonctionnalité de rappel des patients. Pour donner congé à un patient, simplement cliquez sur le bouton Congé et sélectionnez une des trois options suivantes. Lorsque vous avez complété le plan de traitement, lorsque le plan de traitement n'est pas complété mais que vous donnez tout de même congé à votre patient, et lorsqu'il ne faut pas contacter le patient. Nous vous suggérons de laisser des remarques au congé. Lorsque vous sélectionnez plan de traitement non complété, le système vous demandera de choisir une raison prédéfinie. Lorsque vous avez fait votre choix, cliquez sur Sauvegarder. Pour aller configurer ces raisons-ci, il suffit simplement de vous rendre dans Ma clinique et dans la section Étiquette. Un nouveau sous-menu appelé Raisons de plan de traitement non complété a été ajouté. C'est ici que vous pouvez ajouter les raisons des plans de traitement non complétés. Cliquez simplement sur le plus et y laissez un titre. Cliquez ensuite sur Sauvegarder. Cette nouvelle fonctionnalité vient également avec un système de rappel des patients qui n'ont pas de rendez-vous mais qui n'ont pas eu leur congé encore. Pour consulter cette liste, rendez-vous dans votre compte et dans Mes tâches, et une nouvelle section appelée Suivi des patients sans rendez-vous a été ajoutée. Ici, vous y verrez tous les patients dont vous êtes assigné comme l'intervenant principal dans l'épisode de soins et qui n'ont pas de rendez-vous placé à l'horaire. Vous y verrez le nom de votre patient, des informations de contact, le titre de l'épisode de soins, la date du dernier rendez-vous avec son statut et la note ci présente. Vous allez également y voir le statut de votre dernier contact avec le patient, la petite note que vous avez laissée et la date de ce dernier contact. Lorsque vous contactez le patient, vous pouvez cliquer sur le menu Action et modifier le statut. Vous pouvez indiquer que vous avez laissé un message vocal, que vous n'avez pas pu laisser un message vocal et y laisser une note. Si jamais le patient vous était assigné, mais que le patient a été transféré à un autre intervenant, vous pouvez réassigner le thérapeute principal de l'épisode de soins. Cliquez ensuite sur Sauvegarder. Si vous voulez donner congé à votre patient à cette étape-ci, vous avez également accès au menu Congé. Même principe que dans l'édition de l'épisode de soins, sélectionnez si le plan de traitement est complété, si le plan de traitement n'est pas complété et si vous désirez que le patient ne soit pas contacté. Vous pouvez également laisser une remarque. Le nouveau système vient également avec un rapport des congés que vous pouvez accéder sous le menu Gestion. Le nouveau rapport se trouve sous la colonne Indicateur clé de performance et il est nommé Rapport des congés par employé. Cliquez sur Exécuter. Ce rapport vous indiquera pour la période sélectionnée les congés qui ont été donnés par employé. Vous pouvez modifier la période sélectionnée en cliquant sur le calendrier et en sélectionnant des dates et ensuite en cliquant sur Exécuter. Le rapport vous affiche une liste par employé des différents congés donnés. Vous pouvez en tout temps cliquer sur les différents types de congés donnés pour y afficher la liste ou cliquer sur Congés pour avoir tous les congés de cet employé. Vous pouvez également cliquer sur Congés ici pour avoir la liste de tous les congés, peu importe le thérapeute. En tout temps, vous pouvez télécharger en CSV ou imprimer ce rapport.